dans le choix, dans les choix qu'ils vont faire par rapport au montant des péages. Je pense qu'avec le péage de Bassam, qui nous montre que faire un péage à un coût trop élevé, ça ne fonctionne pas. C'est mieux qu'il y ait un péage où la population va passer, même si c'est à coût réduit, même si c'est à 500, c'est mieux d'avoir un tel péage-là que de se retrouver avec le même péage qu'on a à Bassam, où franchement, j'ai fait ce péage-là. Quand j'étais en train de chercher des terrains, là, c'est une catastrophe, quoi. Les filles, elles se tournent les pouces. Elles se tournent les pouces, c'est terrible, quoi. Il n'y a personne qui va. Il n'y a personne qui va. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique. Et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mais malheureux, on a une superbe nouvelle. Mais c'est une superbe nouvelle qui est mi-figue, mi-raisin. Voilà, qui est mi-figue, mi-raisin. Voilà, on a la route Abidjan-San Pedro qui bientôt va être ouverte. Voilà, qui bientôt va être ouverte. Les travaux sont pratiquement finis là. C'est une route qui va permettre, parce que la route de la côtière, c'était terrible, hein, c'était terrible. Et ça fait plusieurs années ça fait très longtemps que c'est comme ça. Et donc, ça faisait que c'était un vrai calvaire pour se rendre dans cette zone-là, qui est la zone de San Pedro, qui est une zone vraiment très touristique, une très belle zone, mais qui était pratiquement enclavée à cause de ce souci de route-là. Bien, on a réhabilité la route, et donc là, tout le monde était content, et le ministre a parlé de péage. Le ministre a parlé de péage. Quand il a parlé de péage, moi j'avais suivi un article du Nouveau Réveil. Dans cet article, on expliquait que le ministre avait dit que potentiellement, il n'a pas dit ça, mais il a dit si lui doit payer 2000 ou 3000 francs pour préserver sa voiture pour aller dans cette zone-là, lui il trouvait que c'était pas mauvais. Voilà, c'était pas mauvais. Le problème, c'est que en fait, c'est le nombre de péages qui a fait que les gens ont commencé à être beaucoup inquiets. Les gens ont commencé... On n'a pas encore donné le prix de combien ça va coûter. Hein. On n'a pas encore donné. Mais le fait que le ministre a dit jusqu'à 4 péages. 4 péages. Et donc, actuellement, les spéculations vont bon train. Les spéculations vont bon train. Parce que si c'est 4 péages de 500 francs, on est à 2000. Moi-même, mon pronostic, c'est qu'on va mettre ça à 500 francs par péage. Voilà. Pour que ça fasse 2000 francs pour arriver jusqu'à San Pedro par véhicule. Voilà, véhicule personnel, évidemment, parce que les véhicules de transport payent un autre montant. Voilà, moi, c'est mon opinion. Moi, c'est mon opinion. Beaucoup sont inquiets parce que on a vu qu'avec l'autoroute de Bassam, où c'était une tout petite parcelle, là, c'était 1000 francs. Donc, les gens se disent, si c'est pas 500, c'est 1000 francs. Si c'est 1000 francs, ça va faire 4000. Et si ça fait 4000, alors là, le pays va être au courant. Le pays va être au courant parce que là, ça change complètement la donne. Voilà, ça change complètement la donne. Parce que beaucoup de choses en ce qui est en matière de produits vivriers, en matière d'alimentation, vient de cette zone-là. Voilà. Donc, si on a un péage qui est censé fluidifier la circulation, qui est aussi cher, ah bah tout va augmenter. Tout va augmenter. Je ne parle même pas du prix des transports. Parce que les transporteurs, malheureusement, ils ne sont pas suffisamment surveillés, ils ne sont pas suffisamment contrôlés. Quand on fait une petite augmentation, si l'augmentation est de 100 francs et il répercute 500 francs sur tout le monde. Voilà, il répercute 500 francs sur tout le monde. Donc, je crains fort, puisque tout est transporté, toutes les marchandises sont transportées, le gain de temps qu'on va avoir avec cette route-là, eh bien, ce gain de temps-là va se répercuter sur le coût de différents produits pour la population. Si c'est à ces prix-là, mais même si c'est à 2000, ils vont répercuter quand même. Mais si c'est à 2000, je pense que, bon, que voulez-vous qu'on dise? Il faut bien que il faut bien entretenir les routes. Donc, le péage, moi, ça ne pose pas de problème parce qu'en Europe, ici, on a plein de péages
c'est pas quelque chose d'extraordinaire, quoi. Voilà, c'est pas, les routes sont en bon état pour les voitures, pour même votre confort, c'est bien. Voilà. Mais vraiment, c'est une doléance que le gouvernement trouve un prix qui ne soit pas trop insupportable pour les populations qui déjà subissent le coût de la vie d'une manière terrible. Voilà. Donc vraiment, si le gouvernement pouvait réfléchir à des mécanismes pour permettre à ce que ce tronçon-là qui est très vital, qui aussi va permettre de désenclaver complètement toute cette zone-là avec cette nouvelle voie-là. Si l'État pouvait permettre que ça ne soit pas, les prix ne soient pas excessifs, qu'ils soient à la portée de la bourse des populations, ce serait vraiment un acte très salutaire. En tout cas, on est très contente qu'il y ait cette route-là, parce que comme je vous l'ai expliqué au préalable, c'était tellement compliqué d'aller dans cette zone, alors que c'est des zones à fort potentiel touristique, mais pas seulement touristique, économique. Voilà, la zone, toute cette zone autour de San Pedro, là, voilà. Donc, c'était dommage qu'on n'arrive pas à avoir de route pour pouvoir desservir ces zones-là. Aujourd'hui que c'est fait, c'est vraiment félicitations au gouvernement. Félicitations encore au gouvernement, mais comme je l'ai dit, il faut que le gouvernement pense aux populations. Dans les choix qu'ils vont faire par rapport au montant des péages. Je pense qu'avec le péage de Bassam, qui nous montre que faire un péage à un coût trop élevé, ça ne fonctionne pas. C'est mieux qu'il y ait un péage où la population va passer, même si c'est à coût réduit, même si c'est à 500, c'est mieux d'avoir un tel péage-là que de se retrouver avec le même péage qu'on a à Bassam, où franchement, j'ai fait ce péage-là. Quand j'étais en train de chercher des terrains là, c'est une catastrophe, quoi. Les filles, elles se tournent les pouces. Elles se tournent les pouces, c'est terrible, quoi. Il n'y a personne qui va. Il n'y a personne qui va. Donc, il serait vraiment très intéressant que le gouvernement ne reproduise pas la même action qu'avec le péage de Bassam, là, et qu'il fasse comme le péage qui est au pont Henri Konan Bédier, où là, vous voyez la circulation, ça débite, hein. Ça débite, voilà, ça débite. Parce que franchement, 1000 francs, c'est vraiment beaucoup. 1000 francs, surtout qu'il y a 4 péages. Si on avait dit qu'il n'y avait que 2, voilà, mais jusqu'à 4, je pense que 2000 francs, payer 2000 francs en plus pour se rendre à Yamoussoukro, c'est supportable. Même si je sais qu'il y a beaucoup aussi que ça va être compliqué pour ces personnes-là. Mais au moins, c'est supportable pour la majorité. Surtout pour avoir une route praticable. C'est un gain de temps incroyable. Hein, c'est un gain de temps incroyable. C'est un gain de matériel de voiture, c'est-à-dire les pneus, les amortisseurs. Voilà, tout ce matériel-là, toutes ces parties de la voiture-là qui vont être préservées grâce à cette route-là. Donc, ça va être un gain également pour les différents opérateurs économiques, même pour les particuliers. Ça va être un gain, c'est sûr. Mais il ne faudrait pas que ce gain-là, il soit payé trop cher aussi. Voilà, il soit payé trop cher. Parce que si c'est payé trop cher, ah bah, ça ne va plus être un gain, ça va être un moins. Ça va vraiment être un moins pour beaucoup de populations. Donc, vraiment, c'est une doléance. Partagez cette vidéo-là pour que ça arrive à qui ça doit arriver. Si cette route-là, on peut faire 500 francs par péage, je pense qu'il faut le relayer sur les réseaux sociaux ivoiriens, si cette route-là. Parce qu'il ne faut pas que la population dise ce qu'elle aime. Elle aime attendre que ça arrive avant de protester. Ils n'ont pas encore fixé le prix de ces péages-là. Je pense que s'il y a du lobbying à faire, c'est maintenant. C'est maintenant, on doit leur dire, vous voyez le pont de Bassam. Ce n'est pas la peine de rentrer en confrontation avec la population pour que la population décide de faire le grand tour pour passer à Gagnoa. Voilà. Et que cette route-là, elle n'ait pas été construite pour rien. Il faut que cette route-là, elle serve, c'est pour le développement de la région, mais il faut penser aux habitants de la région. Il faut penser aux gens qui prennent cette route, qui vont emprunter cette route-là. Il faut faire des tarifs au niveau des péages, des tarifs qui soient corrects, de sorte à ce que les populations puissent effectivement emprunter cette route-là et qu'elle ne devienne pas une route déserte comme la route avec le pont à péage de Bassam là.
Voilà, ce n'est ni, à mon sens, ce n'est ni intéressant pour le gouvernement, ni intéressant pour les populations. Voilà, donc je pense que si on doit parler, c'est maintenant avant qu'ils ne fixent le prix du péage là. C'est maintenant on doit parler, c'est maintenant on doit pousser, c'est maintenant tout l'internet ivoirien doit être en ébullition pour que ces péages-là soient à des prix raisonnables, de sorte à ce que la population puisse emprunter cette voie-là et que ce n'ait pas trop d'impact par rapport à tous les produits vivriers éventuellement qui viennent de cette zone-là. Voilà. Vraiment, c'est maintenant on doit faire, on doit pas attendre qu'ils... Parce qu'une fois qu'ils ont mis, parce que Bassam, là, une fois qu'ils ont mis, les gens ont parlé, mais ça n'a rien changé. Ça n'a pas changé la donne. C'est jusqu'à présent, c'est 1000 francs à Bassam. Donc, je pense que c'est aujourd'hui que les populations, même pas seulement sur Internet, mais les populations de ces zones-là qui seront directement impactées, bah, c'est le moment de voir les députés. On ne va pas dire faire des marches parce que les marches, les gens n'aiment pas ça. Mais si on doit faire des pressions, s'il doit avoir des pressions, c'est maintenant pour que le gouvernement, pour que le ministre comprenne qu'il va de l'intérêt du gouvernement, l'intérêt de l'État et de l'intérêt des populations que ces péages-là soient à des montants intéressants, ne soient pas à des montants trop onéreux. Il va vraiment de l'intérêt de tout le monde. Bien. On va suivre l'évolution pour voir qu'est-ce qui va se passer, pour voir si le gouvernement va entendre les populations pour faire ça, ce péage-là, à un prix pas trop élevé, voilà. Mais malheureusement, si vous avez, moi j'ai dit, je pense qu'ils vont faire à 500. Moi, 500, ça me convient. Voilà, je pense que bon, ben, il faut entretenir la route. Si vous avez d'autres montants, peut-être j'ai vu 200 francs, 300 francs, voilà, ces montants-là, on ne sait jamais, peut-être que ça peut être miraculeux de faire ça et que ce miracle-là va avoir lieu. Donc, si vous avez des montants ou que vous estimez intéressants pour 350 km, voilà, mettez-les en commentaire, combien vous estimez que ça doit coûter. Et puis, cette histoire-là, on va la suivre de près en espérant que le gouvernement et les populations marchent main dans la main sur ce projet-là. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.